Nicolas Misdari est chercheur en design sonore. Il mêle dans ses recherches la création musicale et les sons. L'endroit qui lui semble le plus approprié pour évoquer son métier, c'est le parc de Belleville, imaginé à la fin du XXe siècle. Il y abrite notamment la Maison de l'Air. Nicolas Misdari nous conduit sur la terrasse à près de 30 mètres de hauteur. Face à la vue panoramique, il nous faut maintenant écouter. Alors pourquoi la Maison de l'Air? Parce que en fait, l'air, c'est un élément physique indispensable dans le phénomène sonore. C'est l'élément qui va porter le son de la source au récepteur. La source, c'est l'objet qui va vibrer, qui va émettre des ondes. Et puis le récepteur, c'est l'oreille, le microphone ou un instrument de mesure. La perception sonore, donc associée au sens de l'ouïe, c'est une perception à distance, au même titre que la vue ou l'odorat. Donc cette caractéristique nous permet de percevoir des ambiances sonores, des signatures sonores de lieux ou d'objets, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce point de vue et ce point d'écoute du parc de Belleville est intéressant, puisque d'ici, on peut écouter la ville et écouter la rumeur de la ville, l'ambiance de la ville. Donc chaque ville a sa signature sonore. On sait par exemple que une ville n'a pas la même sonorité qu'une autre. New York n'a pas la même sonorité que Paris ou Barcelone, etc. Ça, c'est des travaux menés notamment par des gens comme Robert Murray Schafer dans les années 70-80. Ma recherche en design sonore, elle consiste justement à un petit peu travailler cette signature, justement cette signature sonore, cette ambiance, au même titre que le luthier va façonner son instrument pour qu'il sonne mieux, avec des nouveaux matériaux ou des nouvelles formes. Alors quand on est ici, en haut du parc de Belleville, face à la ville, on peut qualifier ce son, donc lui donner trouver ses qualités et ses défauts aussi. En s'intéressant par exemple à la signalétique sonore pour les malvoyants lorsqu'ils traversent la rue. Est-ce que c'est bien adapté? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que c'est en cohérence avec le contexte urbain alentour, etc. Et puis on peut travailler la forme, c'est-à-dire trouver des matériaux, des formes d'objets ou d'urbanisme qui vont produire du son, créer du son, pour donner aussi une identité, une nouvelle signature à un lieu. Alors sachant que l'objectif du design sonore, ce n'est pas la pollution sonore, c'est-à-dire ce n'est pas de rajouter du son au son, mais bel et bien de rendre le son plus cohérent et plus intégré dans notre environnement quotidien.